Vote au Parlement. Vote, vote, vote. Vote au Parlement. Vote, vote, vote. Vote au Parlement. Vote, vote, vote. Vote au Parlement. Chers amis, depuis 30 mois, je crois que nous partageons à peu près les mêmes sentiments. Nous voyons notre beau pays, la Syrie, partir en fumée tous les jours, un peu plus. Nous avons déjà subi tant de malheurs en 30 mois, et voilà que les États-Unis et la France veulent en rajouter. Ils ont ouvert une boîte de Pandore, ils veulent encore plus ouvrir cette boîte et faire en sorte que notre pays, notre Syrie éternelle, devienne un désert, devienne un Mad Max, comme l'est actuellement l'Afghanistan, où il n'y a plus un seul hôpital, où il n'y a plus aucune retraite qui est versée, plus aucun avenir pour des millions de gens. Regardez la situation en Irak. Aujourd'hui, l'Irak connaît un génocide. Chaque jour, des dizaines d'Irakiens, pour leur majorité des chiites, sont massacrés à Bagdad et partout dans le pays. Il y a un véritable génocide en Irak. Et ce génocide, il est la conséquence de l'invasion américano-britannique de 2003. Qu'on ne vienne pas nous raconter des salades avec des bombardements humanitaires, parce que ça n'existe pas. On a vu ce qu'ont causé les bombardements en Libye. Aujourd'hui, ce pays est devenu un petit pays du tiers-monde, un pays méprisé, où la zizanie règne en maître, où les clans et les tribus se mènent une guerre d'extermination, où il existe même des prisons privées. Nous ne croyons pas en leur guerre, soi-disant humanitaire, parce que l'expérience nous le montre, parce qu'ils n'ont pas la légitimité morale de le faire. On en a marre de ce discours droit de l'homiste qui pratique en fait purement l'indignation sélective. S'ils avaient été conséquents, ils se seraient indignés de ce qui s'est passé il y a quelques années au Sri Lanka, quand les Tamouls se sont fait massacrer par dizaines de milliers. Personne dans la communauté internationale, la soi-disant communauté internationale, n'a parlé d'intervention. Au Congo, il y a eu des millions de morts. On s'en fout des Congolais. C'est ce que les Européens nous disent. On s'en fout, on a laissé mourir les Congolais. Pourquoi s'intéresse-t-il tant à nos bébés? Pourquoi s'intéresse-t-il tant aux enfants syriens? Surtout quand ils ont été massacrés par des personnes et par des groupes non identifiés dans des crimes que l'on peut imputer au gouvernement syrien. Pourquoi n'ont-ils pas le même sentiment d'indignation quand des Alaouites ont été égorgés à Aqraba en décembre? Pourquoi ils n'ont pas été indignés quand des chrétiens ont été massacrés à Marmarita, à Homs? Il y a eu un village qui a été vidé de sa population qui s'appelle Douer, à Homs, peuplé de chrétiens. Ils ont tous été massacrés. Est-ce que l'Europe, est-ce que la France, est-ce que Paris a réagi? Ils s'en foutent. Il y a eu 500 Kurdes qui ont été massacrés dans le nord du pays, à Rojava, du côté de Tel Abyad. Il y a eu des Kurdes qui ont été brûlés vifs. Ils ont été brûlés vifs. Ils les ont même pas montré à la télévision, ils n'en ont même pas parlé. Ils ont massacré des chiites à Hatla. Le village de Hatla n'existe plus sur la carte. Il y a eu Hatla du côté de Deir ez-Zor, il y a eu Fouha, il y a eu Nubon, il y a eu Zahra. Tous les jours des massacrés. Est-ce qu'on parle de ces pauvres victimes civiles? Est-ce qu'on parle de ces enfants décapités? Jamais. Ce sont aussi des Syriens. Pourquoi cette indignation sélective? Vous vous en foutez de nos citoyens, de nos innocents, de nos Syriens. Ce qui vous intéresse, c'est de prendre ces pays, c'est d'humilier ce pays, c'est de satelliser ce pays et c'est de le donner en pâture à l'Arabie Saoudite et à Israël. Nous, cette démocratisation-là, on n'en veut pas. Le peuple syrien se suffit, il est assez mature pour s'asseoir autour d'une table, pour peu que vous, Assemblée nationale, vous, Monsieur Hollande, vous convainquiez vos poulains de l'opposition de s'asseoir à la table des négociations. C'est soit la négociation, soit la résistance de l'armée syrienne qui ne se laissera jamais faire, parce que c'est une lutte pour la survie de la Syrie telle qu'elle est, pour la survie de la Syrie, de tous ces peuples, de toutes ces communautés, de toutes ces croyances. Nous ne marchons pas dans votre propagande, nous resterons ici mobilisés à Bruxelles, à Paris, ailleurs, jusqu'à ce que la Syrie vaincra. Nous vaincrons, camarades, nous vaincrons, mes frères et sœurs. Nous vaincrons parce que le peuple de Syrie est mobilisé.
il se battra jusqu'à sa dernière goutte de sang, comme en 1920, face aux troupes du général Gouraud, comme à Maïsaloun. On s'est battu jusqu'au dernier pour que l'histoire retienne que le peuple de Syrie, c'est un peuple invaincu et qui restera éternellement invaincu. Nous nous battrons et nous leur botterons le cul comme on l'a fait en 46. Nous leur botterons le cul comme l'a fait Sultan Bacha al-Atrash, comme l'a fait Cheikh Saleh al-Aleh, comme l'ont fait les maquisards anticolonialistes de la Routa, comme l'a fait Ahnano, comme l'ont fait tous les patriotes syriens, chrétiens, alaouites, sunnites, chiites, turkmènes, tcherkèzes. Tous les Syriens se sont unis. Nahna Id Wahda, on ne se laissera pas faire. Nous nous battrons jusqu'au bout.